Ein großer bedrohlicher Rowdy kommt in eine Bar Un type qui arrive dans un bar et qui tape sur la table avec son poing Budweiser Old et dit und au der barman: gibt ihm ganz schnell, so schnell er kann, «Donne-moi un Budweiser.» und geht verängstigt Et lesen. Am nächsten le Tag type au bar lui donne. Le jour suivant, la même situation: gib mir sofort ein Budweiser. «Donne-moi automatiquement un Budweiser» ou Er tut, was er sagt, und le barman fait ce qu'on lui demande. Ça se passe chaque jour comme ça, et à la fin de la semaine, sagt seiner Frau, was soll ich machen? et Das ist le schrecklich. barman dit: Ich will schon gar nicht mehr zur Arbeit gehen. «Je vais plus aller travailler, la situation est terrible. Und die Frau sagt zu ihm, hey, Est-ce que tu doch einfach den Stier bei den Hörnern. prends le taureau par les cornes?» Typ kommt wieder, Le type arrive, tape sur le poing avec la table: «Donne-moi un Budweiser.» ou der Barkeeper nimmt allen Mut zusammen und mit et le barman dit: «Oh, oh, 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 ou quoi?» der Typ antwortet und Et sagt, le type: Cola Light. «Ouf.» Oh, une Coca-Cola Light. Bon, also dans ce sens, excusez-moi, Von Josua, was es heißt, nous voulons regarder l'histoire de Josué qui ne s'est pas laissé intimider. Et dis à ton voisin: ne te laisse pas intimider. ihr Lieben, ich glaube, wir leben in einer Zeit, die so reif ist, wirklich Je crois que nous vivons dans un temps qui est mûr pour le réveil, qui est mûr pour le déversement du Saint-Esprit. Et tous les responsables in Deutschland, Österreich, spirituels à qui je parle disent la même chose. Le niveau de l'esprit de prière est en train de grandir. Cet esprit de faim, cet esprit de foi que Dieu va faire quelque chose de merveilleux est en train de grandir. also Vendredi, j'étais dans l'Algoï, chez les hommes du plein évangile. La faim est là die Wunder, der Hunger zieht das Übernatürliche wirken. et la faim attire les miracles. La faim attire l'agissement de Dieu sur terre. Einmal auf diesem Planeten manifestieren. La gloire de Dieu va se manifester sur cette planète comme jamais auparavant dans l'histoire. Dans Habakkuk 2 au verset 14, « Car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers, à la fin des temps. » Et je crois que nous entrons dans ces temps et Dieu cherche. Stelle dazu mitgebracht in 2. Chronik 16, Vers 9. Da heißt es, Au verset 2 Chroniques 16, au verset 9, « L'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. » mit anderen Worten, Gott schaut auf Dieu cherche, il cherche des filles et des fils qui sont prêts zu tragen. à porter sa gloire ici sur terre, l'arche de l'alliance, la présence manifeste de Dieu à la porter ici sur terre. Et Dieu cherche des personnes. As-tu l'impression que Dieu regarde à toi, qu'il est en train de t'équiper aujourd'hui? Il t'équipe pour être quelqu'un qui a été choisi, quelqu'un qui peut porter l'arche comme du temps de David. Cette arche qui était ce coffre où il y avait les 10 commandements, où on pouvait les porter, et David voulait apporter cette arche à Jérusalem. Et dans 2 Samuel 6 au verset 1, zu holen, da hat sich entsprechende Leute geholt. David a choisi des personnes. Das heißt, und David versammelte alle Auserwählten. Et rassembla tous ceux qui étaient choisis. Aufgabe auserwählt waren. Das waren nicht wenige, das heißt hier 30.000 Mann.
Amen. Il est question ici de 30 000 personnes, dont des personnes qui étaient choisies. Aujourd'hui, quand nous parlons du corps du Christ, nous, les fils et les filles, nous sommes appelés à être des porteurs de la gloire de Dieu. Il t'a appelé, il a appelé chacun d'entre nous. Mais il a dit aussi, il y en a beaucoup qui sont appelés, mais d'autres qui sont choisis. Okay, du bist berufen, aber du bist auch auserwählt. Hat nicht gewürfelt im Himmel, sondern den Unterschied zwischen berufen und auserwählt macht. Tu es choisi. Comment vas-tu réagir? Est-ce que tu vas suivre cet appel? Et tu vas dire, oui, je suis prêt, je suis là, utilise-moi. C'était ceux qui étaient choisis en Israël, 30 000 personnes. Et il se mit en route pour aller à Balé en Juda pour amener l'arche Azo. De Samuel 6 au verset 4, on l'a mis sur un chariot et on l'a posé pour aller à la maison d'Anibadab. Aïo marchait devant le coffre pour la porter sur la colline. À devant, il y avait Achio. Aïo, en français, ce n'est pas, c'est un nom spécial. Cela veut dire Jéhovah est mon frère. Apparemment, il était près du cœur de Dieu. Dieu cherche des personnes qui sont près de son cœur afin qu'il puisse porter sa gloire. Et Aïo était près du cœur. Et Uza, Aes, veut dire Dieu est la force. Es-tu prêt à faire confiance à cette force, à cette puissance de Dieu pour porter la gloire de Dieu? Et malheureusement, il n'a pas vécu dans cet appel. Il a essayé de tenir l'arche avec ses propres forces et ça a été fatal pour lui parce qu'il a touché l'arche et il est mort sur place. Dieu a besoin de gens qui font confiance à sa force, à sa puissance. C'est Dieu qui prend soin. C'est Dieu qui prend soin. Je n'ai pas besoin de lui donner encore un petit coup de main. Mais Dieu arrive à son but si je me mets à sa disposition. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce mot Abinadab. Cela veut dire mon père est généreux. Faire quelque chose. Être prêt à faire quelque chose. Est-ce que tu es prêt à te mettre à disposition? So wie es in Kriegszeit manchmal passiert, ja, dass Rekruten gepresst werden, dass ihnen gesagt wird. Dans les temps de guerre, des fois, les recrutés étaient obligés d'aller à la guerre. Et une personne de la famille de Georg, du temps de Napoléon, a été obligé d'aller à la guerre. Et apparemment, après, il a épousé une Russe. Ça valait la peine. Dieu, il ne veut pas des recrutés qui sont forcés à faire quelque chose, mais il veut des fils et des fils qui sont prêts à agir. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Je crois que Dieu cherche des filles et des fils et il veut nous équiper. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain, mais dans mon cœur, je sais qu'importe ce qui va arriver.
Nous sommes actuellement submergés de prophéties, tout ce qui va se passer dans le monde. Mais je crois que ce n'est même pas tellement important de tout savoir. Mais ce qui est important, c'est que nous sachions ce que Dieu a prévu. Qu'est-ce qu'il a prévu? L'obscurité couvre la terre, mais la gloire se lève sur toi. Et je crois que c'est ce qu'il a prévu. Il va prouver, démontrer, proclamer sa gloire dans l'Église comme jamais auparavant. Et aujourd'hui, il cherche des équipiers, il cherche des porteurs pour l'arche, pas seulement des pasteurs. Il cherche chaque fille qui est prête à prendre sa place et qui dit « Je suis prêt à me laisser équiper ». Et la semaine dernière, nous avons regardé l'exemple de quelqu'un qui était porteur, quelqu'un de l'ancienne alliance qui était porteur de la gloire, que Dieu a appelé à porter la gloire et aussi finalement à mener le peuple d'Israël dans le pays promis. Ce nom est Josué. Et quelle était cette qualification essentielle? Il était le successeur de Moïse. Quand on parle de lui, la première fois, il n'est pas encore question de lui comme son successeur. Ce n'était pas du tout clair encore qu'il allait devenir son successeur. Il l'a testé, il l'a équipé afin de pouvoir donner cette position essentielle. Et nous avons vu dans Exode 33:11, Moïse entrait dans la tente avec son assistant Josué et Moïse rencontrait Dieu face à face comme un ami parle à son ami. Et après, il est dit, mais Josué et le fils de Nun ne sortaient pas de la tente. De Moïse 33:11. Ce jeune homme n'est pas sorti de la tente. Josué avait un cœur pour la présence de Dieu. Il avait cette nostalgie. Là, je veux être. Là, il y a Dieu. Il y a sa gloire. C'est là que je veux être. Personne ne l'a obligé et ne l'a ordonné à faire cela. Jemand, den man tragen muss zu seinem Glück, kann Gott nicht wirklich gebrauchen. Quelqu'un que l'on doit porter à son bonheur, Dieu ne peut pas l'utiliser. Mais Josué avait cette nostalgie. J'appartiens à Dieu, je veux être dans sa présence. Est-ce que tu peux dire cela chaque matin? Je veux être dans ta présence. Je veux être dans l'attente de la rencontre. Jésus a enlevé, a déchiré le rideau. Nous sommes plus obligés de monter une tente dans le désert, mais la tente de la rencontre est là. Jésus, je suis là, rencontre-moi et je ne quitte plus ta présence. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont comme ça. Et Josué était à côté de Moïse et a été équipé pour cela. Pour ton appel, c'est important que tu sois prêt à apprendre. Oh, c'est bien intéressant tout ce qu'il raconte, d'accord. Oui, j'ai déjà entendu ça de Moïse 33:11. Je connais ce verset par cœur. Mais
Quand nous sommes seuls, nous ne pouvons pas rencontrer, nous ne pouvons pas avoir cette rencontre avec la présence manifeste de Dieu. Josué était prêt à apprendre parce qu'il savait très bien qu'il ne pouvait rien faire de ses propres forces. Tu n'as aucune chance de pouvoir devenir un porteur de la présence, de la gloire de Dieu tout seul. Tu as besoin de Dieu. Sais-tu, si la présence de Dieu bouge au milieu de nous, et nous allons le vivre encore de manière beaucoup plus forte, mais quand cette présence est là, tu ne sais plus ce que tu fais dans tes pensées. Mais tu es dépendant de Dieu. Tu ne peux plus faire confiance à ta propre force, à ta propre sagesse. Tu ne peux pas être un professionnel dans la présence de Dieu. Il y a tellement de prédicateurs professionnels. C'est ce que je pourrais aussi dire. Je prêche déjà depuis 30 ans. Mais il m'a parlé, ne deviens pas professionnel. Ne sois pas un professionnel. À chaque instant de ta vie, dépendant de ce que le Saint-Esprit veut faire, ne sois pas un sage, un intelligent. Quand Paul a parlé des élus qui, au sens, quand il a parlé des porteurs de la gloire dans Corinthiens 1, also 1 Corinthiens 1 au verset 26. Und Schwestern natürlich auch. Dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele pas des sages d'après la chair. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas utiliser des gens qui sont intelligents. Il peut aussi les utiliser. Il peut utiliser les riches. Mais uniquement quand ils ne font plus confiance à leur propre force, à leur propre sagesse. Mais ce que Dieu a choisi, c'est ce qui est fou dans le monde pour confondre les sages, pour couvrir de honte les puissants. Also was nützt dir das? Wir sind 2025. Was nützt dir, was du 1988 erlebt hast? Qu'importe ce que tu as vécu en 1988, tu ne peux plus rassasier quelqu'un avec cela. Mais que veux-tu vivre en 2025? Dieu a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Il a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter de Dieu. Weil wir Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 gemacht haben, dann weißt du, der Aufbruch ist zu Ende. Amen. Et quand il y a eu ces moments de réveil, ils se sont rapidement terminés quand on a commencé à dire Dieu nous a bénis parce que nous avons fait ça et ça et ça. Nichts gibt, was nicht todeswürdig wäre, es sei denn, das Blut Jesu Christi reinigt dich. Amen. Sagt immer die Maria, sagt Maria Prean, sagt es immer so schön, sagt immer, wenn jemand zu ihr sagt, hey, das hast du verdient, dann sagt sie immer, ich habe nichts verdient außer den Tod. Maria Prean dit toujours, je n'ai rien mérité, juste la mort. Si tu veux, tu vis dans cette prise de conscience, je n'ai rien mérité que la mort, mais le sang de Christ m'a purifié.
bewirkt, dass erkannt hat, hey, Josué a reconnu ich bin vollkommen abhängig von ihm. qu'il était totalement dépendant de Dieu, qu'il était dépendant de sa présence. Eine große Prophetie weitergegeben. Lorsqu'il était dans la tente de la rencontre, personne ne lui a donné une puissante prophétie. Mais Dieu a regardé. Que fait Josué? Il l'a observé. Que fait-il? Et il l'a vu dans la tente de la rencontre. Il a vu son cœur qui était totalement dépendant de Dieu. J'ai besoin de lui, j'ai désespérément besoin de lui. Qu'importe ce que Dieu va faire dans ma vie, mais je l'ai besoin de manière désespérée. Oh, Halleluja. Amen. Wie viele von euch würden sagen, dass Paulus ein mächtiger Träger der Herrlichkeit Gottes ist? Et qui dit que Paul était un puissant porteur de la gloire de Dieu? Kann man wohl sagen. On peut vraiment le dire. Was sagt er über sich selber? Mais que dit-il de lui-même? 1 Corinthiens 4, verset 9. Dass Gott uns Il me semble que Dieu nous a assigné, à nous autres apôtres, la dernière place, comme à des condamnés à mort. sowohl Engel Car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Ce n'est pas non plus un compliment. ihr geehrt, Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Stunde leiden wir sowohl Jusqu'à présent, nous souffrons la faim, la soif, nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errants de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous présente, on nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Est-ce que ce n'est pas ici l'histoire d'un héros? Qu'est-ce que vous en pensez? Gott dich gebrauchen kann, muss erstmal Sais-tu, der Held gestorben. afin que Dieu ne puisse t'utiliser, il faut que le héros en toi soit mort. Anerkennung Ton désir d'être oder im reconnu, ton désir d'être un héros, dans ton désir d'être quelqu'un de connu, d'être un nom connu, d'être reconnu par le monde. bei uns Wow. Professor Dr. So Chez nous, le professeur docteur machin est occulte. Oublie cela. kommt der Bürgermeister. Ah, chez nous, il y a le maire. Et personnellement, Wow. Ein Sünder, der sich bekehren muss. oui, un pécheur qui doit se convertir. Vielleicht ist ja ein Bürgermeister da, ich weiß nicht. Bon, peut-être qu'il y a un maire ici ce matin. Je n'aimerais pas le vexer. Halleluja. Weißt du, nur das Blut Jesu Christi qualifiziert dich. Il y a uniquement le sang de Jésus et qui peut te qualifier. Et prends-en conscience. Schaut und schaut, warum kann ich dir meine Herrlichkeit vorenthalten? Was passt noch nicht? Was stimmt noch Et nicht? ce n'est pas que Dieu regarde, oh, oh, est-ce que tu n'es pas encore mort à 100%? Dir immer das Maximale Dieu- an Herrlichkeit, was nur irgendwie möglich ist in deinem Leben. Dieu essaie de manifester ou manifeste toujours 100% de sa gloire. Manifestiert das Maximum, was möglich Il manifeste le maximum de sa gloire. ist. Erleben Menschen sogar, dass er mehr manifestiert, als sie vertragen können. Maintenant, des fois même plus qu'on ne peut le supporter. Et ça, il faut l'apprendre. Sie lernen. Alors, il faut apprendre. Ihr Lieben, Josua, das haben wir das letzte Mal gesehen, war ein Lernbereiter. Et Josué, je suis encore en train de répéter ma prédication de la semaine dernière. Et Josué était prêt à apprendre. Un junkie de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Un junkie de Jésus. Ja, solche Junkies, Est-ce que vous êtes aussi des junkies comme lui? das ist die beste Möglichkeit, um kein anderer Junkie zu werden. Et ça,
être un junkie de la gloire de Dieu. C'est le Ja, ja. mieux qui puisse arriver. Josua qualifizierte sich durch seinen Hunger. Il s'est qualifié à cause de la faim qu'il avait, la gloire de Dieu. Weiter. Aujourd'hui, j'avance un petit peu. Von Josua sozusagen. Et comment est-ce qu'il s'est qualifié? Mose 11. Je vais dans Nombre 11 au verset 24. C'était un moment décisif dans la vie de Josué 12 Kundschafter ausschicken, où Moïse das Land auszukundschaften. a envoyé Gingen in dieses verheißene Land für ihn. 12 Ja, und da war noch personnes. Kaleb war auch ein, ja, sehen wir gleich, war auch ein guter. Il y avait Josua, il y avait aussi Caleb. Halt mal, es war die falsche Stelle, ich habe die falsche Stelle. 4. Mose 13, sorry. 4. Mose 13, 6. Non, j'ai pas le bon passage. Ja, und Nombre 13 au verset 26. sie schauen, wie dieses Land aussieht. Und dann kommen sie zurück und es heißt, Les envoyés reviennent und zu Aaron und zu der ganzen et il vint trouver Moïse et Aaron, toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadek. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Da vorne lesen wir, dass eine einzelne Traube, Et quelques versets auparavant, nous voyons qu'ils ont porté une grappe de raisin énorme. sie erzählten ihm, also Mose, und sagten, wir sind in das Land gekommen. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu les descendants d'Anak. C'est ceux qui étaient très grands, les géants. Les Amalécites occupent la région du Negev. Les Hittites, les Lébousiens et les Amoréens tiennent la montagne. Et les Cananéens occupent le littoral. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. » Quant à la population que nous avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Das ist interessant, weißt du, es heißt C'est intéressant. nicht in ihren Augen wie Heuschrecken, sondern es heißt, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Il est ici, à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Ich erzählt habe von dem Barkeeper, ja, so wie du dich siehst, so sehr Comment te vois-tu ängstliche, zitternde Barkeeper si tu es le barkeeper tremblant? und dreist auf, aber wenn du zeigst, dass du auch Mumm in den Knochen hast, dann ändert sich schon sein Gesicht. Que tu montres que tu as de la force, l'autre aura du respect. Josua und Mose waren zwei von diesen Kundschaftern und sie wurden in dieser Situation in ihrem Glauben getestet. Et ils ont été testés, Josué et Moïse ont été testés dans leur foi. Et au chapitre 14, à partir du verset 6, nous lisions Josué et Caleb, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays, ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Et toute la communauté parlait de les tuer à coups de pierre. Menschen, die andere versuchen zu ermutigen im Glauben, sie werden als erstes Parfois, ceux qui essaient d'encourager les autres dans la foi sont d'abord tués à coups de pierre. zurück in eine Sicherheitszone. Hey, play it safe. Eh, doucement. Verstehst du? Josua und Kaleb Josué et Caleb
entscheiden, was sie wollen. ont dû décider de ce qu'ils voulaient. Was wollten sie, welchem Geist wollten sie Raum geben? À quel esprit allons-nous donner de la place? À l'esprit de peur ou bien à l'esprit de foi? 1 Vers 7, das ist De Timothée, im neuen Bund als Kinder Gottes wird uns il est dit, denn ihr habt nicht den Geist vous n'avez pas reçu l'esprit de peur. Nous ne l'avons pas reçu, mais nous avons reçu l'esprit de force, Disziplin. l'esprit de force et d'amour et de discipline. Woher kommt der Geistesglaube? D'où vient cet esprit de foi? D'où vient-il? C'est important de le savoir, de le comprendre. Cet esprit de foi, nous le voyons aussi à l'exemple de Josué et Caleb, Unter das, was Gott c'est que nous nous soumettions à ce que Dieu dit. Glaube kommt aus dem La foi naît du message que l'on entend. wenn du dich La foi vient ungeschriebenes Wort lorsque nous nous soumettons à sa parole écrite et aussi à la parole qu'il te donne. S'il te dit, voilà, c'est ce que tu dois faire, alors tu te soumets à sa parole et cela te donne de la foi. Dieu ne te donne pas la foi avant que tu ne te soumettes. Soumets-toi à la parole de Dieu. die Verheißung Gottes La promesse dit, vermag ich in dem, der mich je peux tout à travers celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Et au lieu de dire, oh, je me suis tellement faible, oh, regarde les géants autour de moi partout. Alors tu dis non, je me soumets sous ta parole. Et si tu dis cela, c'est comme ça. und in dem Moment kommt Glaube. Et à ce moment-là, la foi vient. Ça, c'est la foi. La foi, c'est pas une acrobatie de pensée. Der verzweifelte Kampf Ce n'est pas essayer de ne plus raisonner, mais la foi vient dans ton cœur. La foi remplit ton cœur quand tu es prêt à te soumettre à la parole de Dieu. C'est ce que nous avons aussi dit la semaine dernière. Josué a appris à se soumettre, à se mettre sous la parole de Dieu. und zwar wie hat er es gelernt? Et comment est-ce qu'il l'a appris? Mose zugehört hat, Parce qu'il écoutait Moïse. Aufträge von Gott empfangen, er hat gesagt, Moïse a so machen wir es, so gehen wir und Josef dit ce qu'il fallait faire et Josué a dit, bon, si Dieu a parole, si Dieu a parlé à travers toi, Moïse, alors je le crois. Et je crois qu'il l'a fait toujours et toujours. Mais beaucoup d'Israélites ne l'ont pas fait. Ils ont rouspété par-ci et par-là, la manne n'est pas bonne. Vous connaissez toutes ces histoires. und überhaupt Et toujours des pigeons, alle möglichen Geschichten, aber Josef hein, hat sich gebogen beaucoup d'histoires, mais Josué hat, dass wir aus Ägypten Josué s'est soumis à la parole. Jordan gehen sollen, obwohl er Hochwasser hat, dann gehen wir durch den Jordan. Wenn Ainsi Dieu a dit, traversons le Jourdain. Alors, puisqu'il l'a dit, faisons-le. das Wasser vor uns. Er hat sich einfach gebeugt, er hat gesagt, okay, Gott sagt es. Il a dit, Dieu le dit, c'est ainsi, je le fais. Amen. Nicht einfach nur eine Entschlossenheit. La foi, ce n'est pas prendre une résolution, je vais le faire. Jetzt bin ich aber mal wirklich entschlossen. Mais maintenant, je suis vraiment décidé. Sondern Glaube kommt aus dem Beugen unter das Wort Gottes. Mais la foi vient quand je me soumets à la parole de Dieu. Als er ihm dann endgültig den Auftrag gegeben hat, ins verheißene Land zu gehen, warum hat er ihm unter anderem gesagt, dieses Wort des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen? Et pourquoi est-ce que Dieu a dit cette parole de la loi ne doit pas quitter ta bouche? Mose hat ja einiges aufgeschrieben und Moïse avait so, hey, beaucoup de choses das soll Et- nicht von deinem Verstand weichen. Das soll et cette parole ne doit pas te quitter, elle ne doit pas quitter ton fort intérieur. darin geschrieben Mais stehen. pense-y nuit et jour afin que tu fasses tout ce que dit la parole. Fais ce qui est dit dans la parole. Fais ce qui est dit dans la Bible. Gott hat gesprochen. Dieu a parlé. Die Bibel
Ich habe die Bibel, als ich Jugendlicher war, 15, 16, 17, habe ich die Bibel auch gelesen, aber ich habe keine Lorsque j'avais 15, 16, 17 ans, j'ai aussi lu la Bible, mais je n'ai rien compris. Feuerbach, Marx, J'ai aussi lu Marx et Nietzsche, und dann lese ich un tas d'histoires intellectuelles et j'ai lu im Acker und tout ce que raconte Jésus, les perles dans la terre, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je n'ai rien compris gebeugt habe unter das Wort. parce que je ne me suis pas soumis à la parole. Je ne l'ai pas lu comme la parole de Dieu, je l'ai lu comme un livre. Durch die sprachliche Formulierungskunst von Feuerbach und so weiter oder die ganzen Philosophen, Nietzsche und wie auch immer, die können gut formulieren. Klingt alles für den Verstand, alles extrem logisch. Aber es ist tot, ja? Amen. Feuerbach ist tot. Feuerbach est mort, Jésus vit. Et toutes ces paroles de ces philosophes sont mortes. Aber was sagte Gott über Josua und was sagte Mais Gott über Kaleb? In que dit Dieu de 20, da heißt es, nachdem das Volk gemurrt hat und der Herr dann auch wütend wird, sagt er hier, Vers 21, jedoch so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht Alors, nous sommes à Nombre 14, des versets 22 à 24. gesehen, dass ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, Tous ceux qui m'ont méprisé ne verront pas le pays que j'ai promis. Mais mon serviteur Caleb, Kaleb, weil ein anderer Geist in qui était animé d'un esprit différent, qui m'a obéi jusqu'au bout, Kaleb war ein anderer je le ferai entrer dans le pays promis. Dieu a vu que Caleb et Josué avaient un autre esprit. Geist in der Nachfolge. Ils étaient fidèles. Das Land bringen, in das hineingegangen ist. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu, et ses descendants en hériteront. 30, dann kommt, Et au verset da heißt 30, vous n'entrerez pas dans le pays où j'avais promis par serment de vous installer, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Excepté Caleb et Josué. es nun. Amen. Warum? Pourquoi? In ihnen ein anderer Geist war. Parce qu'en eux, il y avait un autre esprit. Pose la question à ton voisin. Est-ce qu'en toi, il y a un autre esprit? Christlichen Kreis, ist ein anderer Geist in dir? Quelle question. Ja, ein anderer Geist. Un autre esprit, que cet esprit du monde, un autre esprit que cet esprit de manque de foi. Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunneh, blieben am Leben von jenen Männern, die ausgezogen waren. Et ils sont restés en vie. Nombre 14, 38. Inklusive Mose. Des hommes qui étaient allés prospecter le pays, seuls Josué et Caleb restèrent en vie parce qu'il y avait un autre esprit en eux. Vois-tu comme c'est important que Dieu trouve en nous un autre esprit. Dieu avait préparé Josué, il en avait fait un homme de foi, un homme d'obéissance, un homme qui est serviteur. Et Dieu a vu en lui qu'il était fidèle. Il s'est soumis à Moïse. Il a vu ce que Dieu a dit à travers Moïse. Dieu l'a équipé. Et au moment décisif, cet esprit de foi est venu en lui. Peut-être que Dieu, un jour, te met devant une situation qui sera décisive. Auras-tu en toi le bon esprit? Oh ja, das passt jetzt aber nicht mehr in meine Work-Life-Balance hinein. Herr, meine Komfortzone ist mir heilig. Oh Seigneur, ma zone de confort est sainte. Mais sais-tu, le jour, le Seigneur va encore libérer
plus sa gloire, alors il n'y aura plus de zone de confort. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, Jésus a dit, qui ähnliche Stelle veut me suivre, sein Kreuz auf. qu'il prenne sa croix. Wer sein Leben, Markus 8, 34, Et dans Marc 8, il dit, qui veut sauver sa vie, que dit-il? Ah, il va y arriver. Non, celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Et celui qui va perdre sa vie à cause de moi, il sera sauvé. weißt du, die entscheidende Frage ist, welcher Geist La question décisive est quel esprit est en toi? Sache, Herrlichkeit, super, Wunder, ja, sehr schön. Les 10 qui étaient partis découvrir le pays ont dit, ah oui, c'est bien beau, mais Einsatz, pas Körpereinsatz. en étant obligés peut-être de Ich meine Lieblingssendung dann nicht immer so sehen. Ich kann meine Serie de renoncer à telle ou telle chose, de renoncer par exemple à une émission de télévision. schon gut, aber bitte, Oui, la gloire, d'accord, mais à mes conditions, non. Gott kann diese Herzenshaltung nicht gebrauchen. Et Dieu ne peut pas utiliser cette attitude de cœur, mais celui qui perdra sa vie la gagnera. Seine Komfortzone verliert. Celui qui perd sa zone de confiance à cause de moi, à se laisser catapulter de cette zone de confort, Dieu pourra Passiert plötzlich, l'utiliser. als der Pfingsten ausgoss, da passiert Et ça va arriver de manière radicale. die Jünger und die 120, Regarde à la Pentecôte. En un instant, ils étaient dans une autre dimension. da weiß ich aber auch nicht, ob ich da ein Ja dazu finden kann. Oh, mais est-ce que là, vraiment, Aber so nicht in mir. je peux dire oui, Tag und Nacht im Tempel, immer bitten. être à l'église jour et nuit, servir in meiner les hommes, ça faisait pas partie de mes projets de vie. Also die entscheidende Frage ist, also jetzt können wir das Là, maintenant, nous rions peut-être, mais lorsque ce moment arrivera, sehen, Vers 3, mein Volk Tage meiner Macht. au psaume 110, je suis prêt, ça y est, maintenant, c'est l'occasion. Es-tu prêt? Also wir hatten es jetzt die letzten Wochen in der Glory Life Schule, hatten wir À, Erweckung. à l'école biblique, les jeudis précédents, nous avons parlé du réveil à Azusa Street. Dieu a équipé des personnes qui étaient prêtes, Ihr ganzes eigenes Leben zu qui étaient vraiment à mettre de côté toute leur vie, qui n'avait plus aucune signification. Et il les a utilisés pour faire des miracles grandioses. Säulen der Erweckung in der Et une darüber geschrieben hat, der Frank Bartelman sagt, Bartleman, qui a écrit sur l'Azusa Street, a écrit « J'aimerais vivre 6 mois dans ce temps, plus que 6 ans autre part. viele am Rand, die beobachtet haben, Mais ceux qui étaient haben es aber nicht. au bord, ah ben non, nous étions pas imaginé cela comme ça. Ça ne faisait pas partie de nos plans. J'ai appris d'autres choses pendant les 30 dernières années où je suis chrétien. Mais quand Dieu fait quelque chose de nouveau, ne t'étonne pas si c'est vraiment neuf. Profondeur de la sagesse. Also Gott will im Jahr Dieu 25 etwas Neues tun. veut faire quelque chose de nouveau en 2025. Gießt sein Geist, Il déverse son esprit, Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein Mensch ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Mais nous avons besoin de cet esprit de foi. wenn du nur glaubst. Das heißt, Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Herzenszustand der Beugung unter das Wort. C'est se plier, c'est se soumettre à la parole de Dieu. Zustand ja, der Beugung. Verstehst du, was ich meine?
der Beugung und Also se plier, se soumettre à la parole de Dieu, ça c'est la foi. Et ne pas donner de place à un autre esprit, keinem Geist der Furcht. Also es ist interessant, aucun esprit de peur, de crainte. Zeit seines Lebens, als Mose ihn schlussendlich dann Lorsque finalement Moïse, 5. Mose 3, 28, da sagt Gott dann zu Mose, ja, Josua soll dein Nachfolger sein. quand il est appelé à devenir le successeur, que dit, Gott hat Josua que dit Dieu? Fortifie-le, da als alle fortifie-le. und Josua ist Mose treu nachgefolgt und war immer im Zelt der Begegnung und super. Und trotzdem sagt er immer noch zu Mose und sagt, hey, Et il dit encore maintenant, alors qu'il a déjà vécu beaucoup de choses, fortifie-le, fortifie-le. Prends courage. er soll vor diesem Volk hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du Il segnest, doit als Erbe austeilen. amener ce peuple dans le pays que tu as promis. Josué a été encouragé par Moïse à être fort et à être courageux. Als er dann Et finalement, avant la mort de Moïse, sagt er, der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. c'est le Seigneur qui est devant toi. Il sera avec toi. Verlassen Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. muss man immer wieder hören. Jetzt blitzt schon hier. Ah, c'est une parole que nous devons entendre tout le temps. Sag mal zu deinem Nachbarn, fürchte dich nicht. Dis à ton voisin, ne crains rien. Also das ist ein Befehl. C'est un ordre. Fürchte dich nicht. Ne crains rien. Ist niemals der Geist aus Gott. In La crainte, la peur n'est jamais un esprit qui vient de Dieu. Glauben gehen nicht zusammen. La crainte et la foi, ça ne va pas ensemble. Seele in einem Zustand findest, La crainte et l'intimidation ne viennent pas de Dieu. dann mach dir bewusst, aus diesem Zustand muss ich so schnell wie möglich raus. Dis-toi, quitte vite cette... Ja, das heißt, Joel heißt es, Dis à ton âme, ich bin stark. dis à ton âme, Du bist stark. dis à ton âme, tu es forte, ne crains rien. Sondern sei stark und mutig. Sois fort et sois forte et sois courageuse. Durch das Et ça, c'est vraiment un entraînement de la foi. Und Gott dann selber direkt zu Josua spricht, Après, Dieu a parlé directement à Josué lorsque Moïse était mort. manche Worte, die Gott zu ihm gesagt hat, ziemlich bekannt vorgekommen. Et je crois que Josué avait l'impression de ne pas entendre ces paroles pour la première fois. Das ist starker, also einer meiner Lieblingstexte in der Bibel. C'est un de mes textes préférés dans Josué 1. Wo Gott zu Josua spricht und sagt, mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan. Du und dieses Traverse le Jourdain. das Land, in dem die Söhne Enak sind, die Amalekiter, die Kanaaniter, die Jebusiter, die Perisiter, die Va dans ce pays, il y a tous ces peuplades. dieses Land sollst du gehen. Va dans ce pays. Auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben. Et chaque endroit où tu mettras ton pied t'appartiendra. Qu'est-ce que c'est comme promesse? Bekommen und ihnen gesagt, Il y a beaucoup de chrétiens qui adorent les merveilleuses prophéties. Tu as un appel formidable. Tu vas faire des choses grandioses dans ta vie. ich liebe das auch, das ist super. Ich will nicht sagen, dass es nicht solche Dinge hört. Je dirais que c'est encourageant naturellement quand nous entendons cela, mais que dit-il aussi? Im Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter. Le territoire s'étendra du Liban, du grand fleuve, etc., etc. Standhalten können, Personne ne pourra te résister. immer noch wunderbare Zusage. Quelle merveilleuse promesse! Car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Et voilà l'ordre qui vient. Diese Verheißungen überhaupt nur eine davon zustande kommt. Und dieser Befehl ist, sei stark, Prends courage et tiens bon. Sois stark und Sois fort et sois courageux. du sollst
diesem car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Encore, simplement, prends courage et tiens bon. Deuxième fois déjà. Dieu se répète. Est-ce que tu le sais? Hein, pour les choses qui sont très importantes pour ta vie. Prends courage et tiens bon. nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Veille à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Erfolg hast, Écarte-toi ni d'un côté ni de l'autre. nicht von deinem Mund weichen. Und Du sollst Tag und Nacht les paroles de ce livre, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Vois-tu ici, il y a une condition. La condition, c'est sous la parole. unter das Wort Sous la parole, des Glaubens. dans l'esprit de foi. Und dann sagt Et après, que dit-il? Pour la troisième fois déjà, prends courage et tiens bon. Sois fort et courageux 3 fois. erschrick nicht und Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. genau weiß. Also, wenn ich dir sage, hey, sei stark und Alors si je te dis, sois courageux, sois fort, cela veut dire aussi, ne crains rien, ne t'effraie pas. keinerlei Missverständnis offen. Aucun malentendu ici. Et sois fort, sois courageux, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Dieu a une merveilleuse promesse pour ta vie. Il a préparé quelque chose de merveilleux pour le corps de Christ, une manifestation de sa gloire comme jamais. Mais est-ce que Dieu va trouver un peuple qui est courageux, qui ne se laisse pas effrayer? Verheißene Land ohne Kämpfe einnehmen. Auch Josua hat es nicht ohne Kämpfe. Et Josué aussi a été obligé de se battre pour avoir le pays. Enttäuschungen vielleicht geben wird auf dem La Bible ne dit pas qu'il n'y aura peut-être pas des déceptions, qu'il n'y aura un combat. Aber weißt du, 3-mal sagt Mais 3 fois de suite, il lui sois fort et sois courageux. Ne t'effraie pas, ne crains rien. Amen. er, geh voran. Mais avance. Welcher Geist wird in dir gefunden? Quel Amen. esprit est en toi? Im entscheidenden Moment gefunden. Quel esprit trouvera-t-on en toi au moment décisif? Mose spricht, Lorsque Dieu a da heißt dit à Moïse 27, d'investir son successeur, il dit à Moïse, prends Josué, le fils de Nun, dem mein Geist ist und lege dein. cet homme en qui il y a mon esprit. Am Ende des Lebens von Mose konnte Gott sehen, À la fin de la vie, der in Mose war derselbe Geist, l'esprit qui était en Moïse, cet esprit de Dieu, ist, der pas l'esprit de peur, pas l'esprit de crainte, pas Geist der Angst l'esprit de tiédeur, pas l'esprit de peur, où on ne se tourne pas autour de soi-même, schaut, sondern der Geist cet esprit de foi in Josua. est en Josué. Lege deine Hand auf ihn. Et c'est pourquoi mets ta main sur lui Würde oder Hoheit oder Autorität oder Salbung. et donne-lui une part de ton autorité, Da afin que tous jetzt war das Etappe, les enfants d'Israël lui soient obéissants. er ist richtig los. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Manche denken, dass Gott ihnen die Salbung gibt, einfach nur, damit sie Spaß haben. Einfach nur. Il y en a qui croient que Dieu leur donne l'onction afin que Gott hat mir die Hand aufgelegt. qu'ils se sentent bien. Oh, j'ai reçu la force de Dieu. Wow. Ja, Hammer. Amen, Hammer. Aber ich sag dir was, wenn du die Salbung empfängst, Mais quand tu reçois l'onction, c'est là que tout commence. Et là mutig. que ces paroles sont valables pour toi. Sois fort, sois courageux. Et je te dis, tu en as vraiment besoin. Vor über 30 Jahren, als wir in den vollzeitlichen Dienst gegangen sind, wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet, Il a 30 ans, si j'avais su, lorsque nous avons, Zettel hingehängt, wo überall nur draufsteht, sei stark und mutig. si j'avais su ce qui m'attend dans mon ministère, j'aurais mis
beaucoup de papiers sur mes murs sur lesquels il est écrit « Sois fort et sois courageux ». Diesen anderen Geist in Il y a cet autre esprit en toi, l'esprit de Dieu en toi. Dieu est avec toi, Dieu est pour toi. dich vorzubereiten. Il fait tout pour te préparer. Position gefunden wirst, dann, wenn es drauf ankommt. Er tut alles. Weißt du, er Il fait tout. Il te teste. wenn's manchmal nicht Ne sois pas impatient quand des fois ça ne va pas aussi vite. er hat gesagt, zu dem einen hat gesagt, weil du im geringsten treu warst. Pense à cette histoire des talents. Geringsten treu Quand parce que tu as été fidèle avec tes 10 talents, tu gouverneras 10 pays ou 10 villes. die Hände hochgehalten hat und ihm den Rücken gestärkt hat. War treu, hat die Schlacht geschlagen. Er war treu in der Nachfolge. Er hat auf das gehört, was Gott durch Moses sagte. Er war im entscheidenden Moment, als alle gemurrt haben, war er an der Seite Et des Glaubens. Moïse était toujours du Starb, beziehungsweise côté de la foi, avait cet esprit de foi. hey, in ihm ist Et, mein Geist, in ihm et il a Geist als in den pu dire après, en lui, il y a mon esprit. C'est ce qu'il a dit à Josué. Et il y a eu ce moment où tout a démarré. als einer, in dem dieser andere Geist war, Et weil er treu war. Josué avait été fidèle. Et c'est pour ça qu'il lui a donné l'autorité. Verstehst? Also ich bin erst am Anfang, aber ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Vielleicht bist du schon weiter. Je suis dans ce processus. Je ne sais pas Amen. où toi tu es actuellement, mais je sais que Dieu est en train de nous équiper. Gilt, größer wird die Herrlichkeit. Et aussi, c'est valable pour ta vie. La gloire de Dieu sera plus forte après qu'elle ne l'est maintenant. Einnehmen kann. Amen. Wo ist die Schlacht, die ich schlagen kann? Hey, ich habe eine Bestimmung. Ich J'ai un habe eine Bestimmung. Wenn Gott mir noch 5 Jahre gibt, dann habe ich 5 Jahre que heiße Zeit vor mir. Wenn Gott mir noch 10 Jahre gibt, dann habe ich et 10 Jahre heiß. Caleb était prêt malgré son âge. Mich auf irgendeine Il était prêt à avancer. Et il avait 85 ans. Amen. Halleluja. Lass uns beten zum Schluss. Komm, steh mal auf. Alors, levons-nous pour prier. Danke, Jesus. Merci Jésus. Halleluja. Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, dass du dein Wort nimmst heute Morgen. Père, je te demande que tu prennes ta parole ce matin Der sich unter dein Wort beugt, Herr. Der sagt, jawohl, das ist dein et heute Morgen. que chacun qui est ici dit je me Diesem Geist des soumets, je me mets sous cette parole. Tu vas réveiller cet esprit de foi, cet esprit de clarté. beuge mich unter den Willen Gottes. Je me soumets à la parole de Dieu. Je te remercie, Seigneur, Von uns bestimmt que chacun ici est appelé à être un porteur. Nous sommes tous appelés à être des porteurs de sa gloire. Que tu sois un responsable, que tu aies un ministère apostolique, que tu die Herrlichkeit Gottes und Dienst tust oder tu t'occupes des enfants, que tu sois responsable de jeunes, que tu sois dans la louange, que tu pries pour les malades, que tu sois responsable d'un Glory House. Dieu t'a appelé à être quelqu'un dans lequel il trouve un esprit de foi. zu bestimmen. Et il t'a appelé aussi à être un homme et une femme de foi, un esprit de foi. Merci Père de tout cœur parce que tu déposes cet esprit de foi en nous, là où nous disons ma priorité c'est toi, ma vie c'est toi. So wie es dir auf dem Herzen Dis-lui comme tu l'as à cœur maintenant. beugen, so wie du es möchtest. Wenn Et du magst, du darfst auch hier zum Altar tu peux avancer ici à l'autel, tu peux déverser ton cœur devant lui. Altar legen. Lorsque nous déposons des choses sur l'autel, alors il vient et il nous remplit avec son esprit. Nous nous soumettons, nous nous abaissons. Seigneur, je te donne ça, je te donne mes priorités, je te donne mes projets de vie, je te donne mes pensées, tout ce
tout ce que je m'imagine, tout ce que j'aime, tout ce que je n'aime pas, je te le donne. Et le Seigneur répond et il te remplit avec l'esprit de foi. Et c'est un esprit de foi qui est beaucoup plus grand que tout ce que tu ne puisses t'imaginer. Et ça devient quelque chose de réel. Ça devient quelque chose de tout à fait naturel. Cet esprit de et ça devient tellement réel que les autres autour de toi disent comment quoi c'est pas possible, comment est-ce que tu peux t'imaginer ça? Peut-être que tu es en train de te battre dans une certaine situation, que tu as des problèmes de santé, des problèmes de famille ou des problèmes avec ta propre âme, des problèmes de découragement. Mais si tu déposes tout cela devant toi, si tu dis « Seigneur, je dépose ma vie, je ne sais pas comment ça doit fonctionner », alors fais-le. Du darfst, wie gesagt, du darfst an den Altar kommen, du darfst an deinem Platz sein, du darfst einfach eine Zeit haben mit Gott, wo du einfach Gott sagst, Herr, hier ist mein Leben, hier ist Et tu peux dire, je suis là, Seigneur, voilà mes priorités, voilà mes désirs. Je dépose ma vie à tes pieds, je la dépose sur l'autel. Fais comme tu veux, Seigneur. Je te permets de venir brusquement et de regarder quel esprit est en moi. Et je te permets de libérer en moi cet esprit de foi, cet esprit de force, cet esprit de courage. Merci parce que tu ne nous as pas donné cet esprit de peur, mais cet esprit de force, d'amour et de discipline. Et parce que cet esprit vient sur nous maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ces enfants de ta gloire. Merci Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous ici. Ich danke dir, Jesus. Oh, ich danke dir, Jesus. Oh, Halleluja. Toi aussi, toi qui es connecté, qui est en ligne, oui, utilise ce temps que et dis, où Dieu te dit, je suis là, je suis avec toi. Unser Leben gehört dir. Oui, Jésus, notre vie t'appartient. Notre vie t'appartient. Chaque domaine de notre vie. Mein Mikrofon. Jeder einzelne Bereich unseres Lebens. Chaque domaine de notre vie Herr, gehört dir. t'appartient. Er gehört dir. Wir danken dir für dein Werk heute Morgen. Et nous te remercions pour ton œuvre ce matin, Für dein Werk in unserer Mitte, Herr. pour ton action, ton œuvre au milieu de nous, pour ton œuvre dans notre cœur. Et au nom de Jésus,
Je proclame sur chacun d'entre nous, dir hingegeben chacun qui t'a donné son cœur, hat. qui t'a donné sa vie. Je proclame cet esprit de foi, Kühnheit, ich proklamiere cet esprit de courage, cet esprit de force, Geist des Sieges, cet esprit de victoire, Geist, der sich nicht einschüchtert, cet esprit qui ne se laisse pas intimider, cet esprit qui avance, das Reich Gottes an erste Stelle. cet esprit qui met le royaume de Dieu à la première place, Geist in dir, cet esprit Geist der Kraft in dir, de force en toi, Geist der Liebe, cet esprit d'amour, cet esprit de discipline, stimme dir jetzt. Ein anderer Geist als der Geist der un autre esprit que l'esprit du monde, un autre esprit que l'esprit de religiosité, que l'esprit de tiédeur, un autre esprit est en toi, Stier bei den Hörnern, un esprit qui prend le taureau par les cornes, ein Geist, der den Stier bei den Hörnern. un esprit qui prend le taureau par les cornes. And yours is the kingdom, yours is the power, yours is the C'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Proklamieren deine Herrschaft, Herr. Nous proclamons ton règne, nous proclamons ta victoire, nous proclamons ta gloire. Yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours C'est à toi qu'appartiennent le royaume, la force et la gloire pour toujours. forever. Amen. is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Ja, was kein Ce qu'aucun œil n'a vu, ce que aucune oreille n'a entendu. das hat Gott Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et je te dis, tu vas le voir, Ah, du tu vas le voir.